tu aimes mes vidéos, mets un like, commente et surtout, abonne-toi. Salut à tous, aujourd'hui on va greffer ce pommier. Donc pour commencer, c'est pas très compliqué. Déjà il faut des outils très propres, je viens de les nettoyer. On va commencer par couper ici. Voilà. On enlève les liens. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer la plaie. Voilà, pour avoir une belle coupe bien propre partout, sur tout le tour. N'hésite pas à bien nettoyer. Il faut éviter de trop toucher le dessus là. Donc la greffe en fente, ça doit être très simple. Voilà, là on est pas mal. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fendre en deux le tronc, le porte-greffe. Voilà, il faut y aller. Hein. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Ensuite, on va préparer le porte-greffe. Pour les greffons, j'ai choisi des petits greffons comme ça. Belfi des Salins. D'accord. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Là. Voilà, ici. Là, on va enlever le couteau. Voilà. Et on va venir faire une fente sous un œil. On va prendre celui-ci. Donc là, je place comme ceci. Je me mets sous le côté. Voilà. Si comme moi, c'est pas le coup de main, c'est pas grave. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous préparez suffisamment de graissons. 1, 2, je garde 3 yeux. Je coupe. Voilà, comme ceci. Ensuite, l'œil vers l'extérieur, je vais le placer dans la fente. Ce qui est très important, c'est que les cambiums soient bien en contact, donc écorce contre écorce. Là j'ai la place pour en mettre un deuxième, donc c'est ce qu'on va faire. On va choisir un pas trop vilain, celui-là. J'ai un peu plus gros. On va prendre celui-là. Une autre chose très importante, c'est que le porte-greffe, lui, peut avoir déjà commencé à pousser. Il n'y a pas de souci. Mais en ce qui concerne le greffon, lui, par contre, doit être en dormance totale. S'il a commencé à bourgeonner, c'est trop tard. C'est plus la peine. Donc là, on fait pareil. On l'enfonce bien. Bien en contact. Voilà, parfait. C'est parfait. Et ensuite, pour le lier, moi j'utilise tout simplement du Chatterton. Il faudra bien serrer. Alors, Chatterton il n'a pas envie ce matin. Il fait pas très chaud, donc c'est peut-être pour ça. Et là, je vais venir habiller mon porte-greffe et mes greffons délicatement, sans les faire bouger, en veillant à ce que ce soit bien étanche. C'est très important, il ne faut vraiment pas qu'il y ait que les greffons sèchent. Hein. Alors ça, c'est vraiment le plus important. Voilà. Et la dernière étape, le mastic à greffer.
Là, on va prendre du mastic et on va venir le plaquer sur la partie là. Alors je vous l'accorde, des fois le mastic c'est pas terrible parce que comme le mien là, il est un peu dur et c'est assez galère à mettre en œuvre. Hein. Mais il faut vraiment mettre bien comme il faut partout. Sinon la greffe prendra pas. Si les yeux sont un peu recouverts de mastic, c'est pas très grave, hein, ça gênera pas à la croissance. Voilà, c'est parfait là. Là c'est bien. Voilà, donc il faut vraiment en mettre bien comme il faut partout. Moi j'hésite pas à en mettre un peu plus. Hein. Ça gênera pas, ça protégera bien justement toute l'aiplay. Voilà, faut pas que ça sèche. On fait aussi le dessus des greffons pour qu'ils sèchent. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué quoi. Il suffit juste de bien mettre du mastic partout pour ne pas que les greffons sèchent. Et après avec le soleil ça va se réchauffer, ça va fondre un petit peu, ça sera encore mieux. Voilà, là on est pas mal. C'est terminé, quasiment, pour la greffe. Voilà le résultat quelques temps après. Je sais pas si on va bien voir, je vais essayer de vous montrer. Donc la greffe ici a prise, il n'y a pas de souci. Voilà, et après à la croissance, vous garderez le plus beau départ d'œil et puis vous couperez le reste. Ciao ciao.